Bonjour et bienvenue dans les tutoriels de Tant qu'à faire. Ce tutoriel fait partie de la section Les fondamentaux. Cette section regroupe un ensemble de vidéos à visionner en priorité afin de vous familiariser avec votre nouvel environnement informatique, les images et les textes. Le tout afin que vous soyez fin prêt lors de la réalisation de votre site. Ce tutoriel traite tous les aspects des images et en particulier les différents types d'images dans votre site, comment les importer dans votre bibliothèque et comment les insérer dans les textes. C'est parti! Bienvenue sur l'environnement de Tant qu'à faire. Alors nous allons, pour vous expliquer l'ensemble des images dans votre site, se servir de notre artisan fictif, les Chocos de Ludo. Alors les Chocos de Ludo, c'est un artisan qui fait du chocolat, comme son nom l'indique, et quand on regarde dans la liste des artisans québécois sur la plateforme, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que ici, la première image, c'est l'image mise en avant, les Chocos de Ludo. Donc juste pour vous montrer ce premier type d'image, et également, comment nous voyons sur la page de présentation des Chocos de Ludo. Il y a ici l'image de sa bannière, ici ça correspond à l'image de son profil, et également en descendant sa présentation, où nous voyons des descriptions, des points de vente, des coordonnées, il y a ici également un ensemble d'images correspondant aux différentes activités des Chocos de Ludo. Regardons sans plus attendre comment ça se passe en tant qu'administrateur de votre site. Nous voici actuellement dans votre tableau de bord, et tout ce que nous allons voir concernant les photos, que ce soit pour votre page artisan, pour vos produits ou pour vos articles, c'est exactement la même chose. Donc regardons sur la page artisan. Donc nous sommes bien dans la page Les Chocos de Ludo. Et ici, vous avez toutes les fenêtres. Alors elles sont fermées actuellement. En cliquant sur le plus, vous les ouvrez. En cliquant sur le moins, vous les fermez. En cliquant sur le plus, vous les ouvrez. En cliquant sur le moins, vous les fermez. Alors comment mettre les photos dans votre page d'artisan? Tout simplement, déjà dans la colonne de droite, vous allez voir photos représentant votre entreprise dans la liste des artisans. C'est ce qu'on a appelé tout à l'heure l'image de la mise en avant. Tout simplement, vous cliquez sur le plus. Peut-être que déjà ça sera ouvert, donc à ce moment-là, vous n'aurez plus qu'à cliquer sur définir l'image mise en avant. En cliquant dessus, cela vous dirige vers votre bibliothèque. Dans votre bibliothèque, ce sont toutes les images que vous avez importées dans votre site. Nous allons voir dans la prochaine étape comment faire. Une fois importée, il vous suffit de sélectionner l'image qui vous convient. Donc prenons l'image de mise en avant que nous avons vue et nous cliquons sur définir l'image de mise en avant. Elle se met automatiquement, comme vous pouvez le voir. Ensuite, où se trouvent les images? Elles se trouvent dans la section artisan. Cliquons sur le plus. Et tout de suite, nous allons voir qu'on vous demande d'ajouter l'image de votre bannière. Donc en cliquant ajouter une image, donc on va prendre cette image-ci pour notre bannière. On la choisit. On descend un peu plus bas et on retrouve donc de définir l'image profil. Donc on clique sur ajouter une image. Nous avons mis notre image de profil. En descendant plus bas, donc nous avons les paragraphes comme nous l'avons vu tout à l'heure. Et ici la galerie de photos. Donc pour avoir ajouté à la galerie de photos, faisons ajouter à la galerie. Alors toutes les images, quand vous allez créer, toutes vos images seront claires. Celles qui sont un peu pâlies, c'est tout simplement parce qu'elles sont déjà sélectionnées dans la galerie de photos. Donc juste pour faire un test, prenons cette boîte de chocolat que je décide de rajouter à la galerie de photos. Donc je fais choisir. Vous voyez que cette photo s'est additionnée en plus de toutes les autres déjà présentes. Quand vous avez fini de faire toutes vos images, vous allez tout en haut et vous cliquez sur enregistrer le brouillon. Chaque étape que vous créez, que vous modifiez sur votre page ou sur vos produits ou sur vos articles, cliquez automatiquement sur enregistrer le brouillon. Cela va vous permettre justement si vous avez une coupure de courant, de ne pas avoir de perte de vos données, ou si vous quittez pour une raison X ou Y, pensez toujours à enregistrer le brouillon, tout simplement parce que ça vous permettra de sauvegarder le travail que vous avez réalisé. Une fois que vous aurez fini votre page, nous verrons ça dans une autre vidéo, mais vous cliquerez sur publier, ce qui vous permettra de mettre votre page artisan en ligne. Donc en attendant, vous cliquez sur enregistrer le brouillon et vous pouvez cliquer sur aperçu qui va vous donner justement comment cela va apparaître pour tout le monde
pour les internautes qui vont arriver sur Tant qu'à faire, qui vont venir vous voir. Alors vous voyez que vous avez ici la page de l'artisan des chocos de Ludo avec sa bannière, son image de profil. On descend, les textes, les coordonnées, et on va voir que la boîte de chocolat a bien été rajoutée. Alors, juste pour vous montrer que si par exemple vous vous êtes trompé d'image, vous cliquez sur le X, ça l'enlève. À ce moment-là, vous recliquez sur ajouter une image, et si vous décidez par exemple bien que ce sera cette image, l'image de votre bannière, faites choisir, enregistrer, aperçu, c'est en train de faire la mise à jour, et là vous regardez que, vous voyez, c'est la nouvelle image de la bannière. Donc c'est aussi simple que ça, vous pouvez changer, modifier comme vous voulez. À partir du moment où vos images sont dans votre bibliothèque, eh bien, il vous suffira de les choisir. Donc regardons maintenant, sans plus attendre, comment importer des images dans votre bibliothèque. Nous l'avons vu, pour pouvoir mettre des images, vous pouvez donc aller les chercher de différentes façons, que ce soit pour votre page artisan, pour vos créations ou pour un article. Eh bien, vos images peuvent provenir soit de votre appareil photo ou de votre cellulaire, mais également sur une recherche Google ou sur des sites spécialisés d'images gratuites. Alors regardons sur Google, vous pouvez par exemple, nous on est dans le domaine du chocolat, donc tapons chocolat et sélectionnons les images. Et vous avez toutes sortes d'images que vous pouvez télécharger. Alors attention à ne pas prendre des images qui ne sont pas libres de droit. Donc je vous conseille en cliquant sur Outils, droit d'usage, de prendre licence Creative Commons. Et là vous allez avoir toutes les images que vous aurez le droit de télécharger gratuitement. Sinon vous avez des sites spécialisés des images libres de droit et gratuites à télécharger. Donc je vous propose d'aller voir le site de Pixabay. Et ici, vous tapez chocolat. Vous avez également tout plein d'images. Alors faites attention, ici, ce sont des images sponsorisées par iStock, donc elles seront payantes. Mais à partir de dessous, les images ici sont gratuites. Et disons que mon choix s'est porté sur celle-ci. Donc je décide de la télécharger. Je la télécharge. Je ne suis pas un robot. Télécharger. Je la récupère. Et je vais la mettre dans un emplacement exactement dans mes photos. En fait, maintenant que nous avons toutes nos images, nous allons les mettre sur notre site. Par contre, ce qu'il faut faire absolument auparavant, c'est de les compresser. Pourquoi les compresser? Tout simplement parce que si vous mettez que des images très lourdes, eh bien ça va ralentir votre site et donc forcément vos visiteurs préfèrent partir plutôt que d'attendre le chargement de vos images. Et le deuxième aspect, pourquoi c'est important, c'est par rapport au Google et au moteur de recherche. Si vous voulez être bien positionné, un des critères de Google, c'est que justement, c'est la rapidité d'ouverture de vos pages. Voilà pourquoi c'est très important de pouvoir les compresser. Alors rassurez-vous, c'est très simple, il y a un logiciel gratuit sur Internet qui s'appelle TinyJPEG. Le voici. Une fois que vous êtes sur TinyJPEG, il suffit justement, vous allez chercher la photo que vous avez enregistrée, donc la voici. Vous cliquez, glisser et déposer. Vous voyez que ça nous a permis de faire 65% de réduction de taille. Je télécharge donc mon image. Je la récupère et je vais la stocker dans un endroit bien spécifique. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un dossier Photolite. Dans mes images, j'ai marqué Photolite. Comme ça, je sais que dans Tant qu'à faire, je vais aller prendre les photos dans les lights, les alléger, parce qu'elles sont déjà compressées. Alors voilà, c'est super. Donc maintenant que nous avons nos photos, regardons comment nous allons les amener dans notre bibliothèque. Prenons par exemple l'image de mise en avant. On va téléverser des fichiers. Donc on fait sélectionner des fichiers. On va à l'endroit des Photolite et je clique 2 fois pour télécharger la photo dans Tant qu'à faire. On aurait pu faire un glisser-déposer également, ça marcherait de la même façon. Alors voilà, l'image est arrivée. Deuxième point important pour que vous ayez un bon référencement, c'est de donner un titre et un texte alternatif à vos images. Pourquoi? Toujours pareil pour Google. Lorsque Google va analyser vos produits, vos articles ou votre page artisan, il va regarder si vos pages sont pertinentes par rapport à la recherche des internautes. Donc on va changer cet article et on va mettre sucette en chocolat par
les chocos de Ludo, créateur de chocolat au Québec. En mettant tout cela, ça vous permet sur votre photo non seulement de correspondre aux mots-clés par rapport à Google, mais aussi de vous référencer par rapport à votre nom d'artiste et également sur la région du Québec. Vous sélectionnez tout en double-cliquant, je fais un CTRL-C pour copier, et je vais dans le texte alternatif et je fais CTRL-V. Et on fait définir l'image de mise en avant. Vous voyez, elle a été changée. On va enregistrer le brouillon. Donc en fait, vous voyez, c'est très très simple. Une fois que vous avez sélectionné vos images, vous les compressez, vous les importez dans Tant qu'à faire, vous les renommez et vous les placez où vous voulez. À partir du moment où elle sera dans la bibliothèque, vous pourrez la réutiliser pour tous vos besoins. Alors la dernière étape, c'est de pouvoir mettre des photos associées à du texte. Alors regardons dans la page des artisans. Nous avons donc nos chocos de Ludo descendons. Et vous voyez que dans sa zone de texte, il n'y a pas de photos. Alors on le sait bien que pour que ça soit plus agréable et pour que les gens puissent vous suivre, eh bien c'est toujours mieux de rajouter des petites photos. Dans mes créations, je vais décider de mettre la photo qui correspond au produit Les Chocos du Cœur. Alors comment faire? Allons donc dans notre page Les Chocos de Ludo. Allons chercher le texte, où est-ce qu'il se trouve. Donc nous avons ici les paragraphes de texte, il se trouve dans le paragraphe 2. Et ici, nous avons effectivement, j'ai créé les chocos du cœur. Donc ce que je vais faire, c'est que ici, je vais rajouter une image. Alors quand vous allez rajouter une image, il faut d'abord positionner son curseur. Si je mets mon curseur ici, quand je vais insérer une photo, ça veut dire que la photo va se mettre à l'endroit du curseur. Donc je vais cliquer ici, ajouter un média, et je vais aller chercher la photo que nous avons téléchargée, insérer dans la publication. Vous allez voir qu'elle se met automatiquement. En cliquant dessus, je peux cliquer ici pour la centrer. Mais vous voyez qu'on aurait pu mettre ici à gauche ou centrer ici, ça fait à peu près, c'est la même chose. Les petits carrés de chaque côté vous permettent de dimensionner votre image, de l'agrandir ou de la rapetissir. On va le mettre voilà comme ça, un peu plus grande centrée. Ce que j'aurais aimé également, c'est que quand les gens vont voir la photo, si ça leur plaît, eh bien j'aurais aimé que quand ils cliquent sur la photo, ça les renvoie directement au produit. Donc pour ça, c'est très simple, il suffit de la sélectionner comme ici. Et une fois qu'elle est donc sélectionnée, je vais cliquer sur le fichier modifier, insérer un lien. Et là, je vais mettre les chocos du cœur. Les chocos du cœur, c'est un produit que vous avez déjà créé dans votre site. Donc, il suffit de mettre les premiers mots et le site va directement chercher tous les termes qui correspondent à ce que vous avez créé. Donc là, vous avez les chocos de Ludo, c'est la page artisan, donc on ne veut pas se renvoyer à notre page artisan. On va plutôt se renvoyer au niveau du produit. Vous voyez, il y a un moyen de vous distinguer ici, c'est marqué artisan ou produit. Donc on va mettre les chocos du cœur qu'on sélectionne. En cliquant sur le petit trou rentré, ça va permettre de gérer les paramètres, c'est-à-dire qu'uniquement ici, en cliquant là, vous allez pouvoir décider lorsque la personne va cliquer sur la photo, soit elle va ouvrir un nouvel onglet pour aller voir votre produit, soit elle va rester dans Tant qu'à faire dans la même page qui va bouger. Donc je vous conseille, tant que vous restez dans Tant qu'à faire, que c'est un lien interne, vous êtes de votre page artisan à un produit que vous avez confectionné, donc je vous conseille de rester dans le même onglet. Donc on va l'enlever et on fait Update. Ce qui veut dire que maintenant, lorsque on va pouvoir cliquer sur la photo, on va être directement dirigé vers le produit. On pourrait le faire, je vous le montre par la même occasion, sur le titre du produit également, les chocos du cœur. Pardon. Voilà. Je mets le lien et je fais également les chocos. Et je vais sélectionner les chocos du cœur en tant que produit. Et je fais appliquer ici, parce que je n'ai pas besoin d'aller sélectionner pour les mettre dans un nouvel onglet. C'est une chose faite, d'ailleurs je vais mettre ici en gras, parce que je trouve ça plus joli. Et bien évidemment, je remonte tout en haut pour mettre à jour. Mettre à jour, comme je l'ai expliqué, il n'y a pas enregistrer les modifications, parce que mettre à jour, ça veut dire que l'article, votre page artisan est publiée, elle est accessible sur Internet. Et donc mettre à jour fait en sorte que ça enregistre vos dernières modifications. Regardons sans plus attendre
Voyez, les chocos de Ludo, c'était comme cela avant, sans photo. Je vais actualiser. Et qu'est-ce qui se passe? Voyez, la photo apparaît bien. Et si je clique sur la photo, voyez, il y a une petite main. En cliquant, eh bien, je vais directement basculer sur le produit, les chocos du cœur. Voilà, nous avons fini donc tout ce qui concerne les photos dans Tant qu'à faire. Vous êtes maintenant complètement indépendant et savez les gérer en toute quiétude. Eh bien, exercez-vous et puis je vous dis à bientôt pour les prochains didacticiels. Au revoir.